Monsieur Ollier, le problème aussi du secteur de l'éducation, ça fait maintenant presque 2 mois et cette grève qui inquiète vraiment les parents d'élèves et qui n'arrivent pas à trouver jusqu'à aujourd'hui une issue. D'abord, je saisis cette occasion pour rendre un hommage particulier à tous les enseignants de la wilaya de Tizi Ouzou. Si la wilaya trône actuellement à la tête de toutes les wilayas en termes de résultats, c'est certainement grâce aux efforts que fournit l'ensemble des enseignants, tout palier confondu. Je le dis encore une fois, tout palier confondu, du primaire au moyen au secondaire. Des efforts donc qui se concrétisent par des résultats probants à la fin de chaque année. Ce n'est pas l'apanage d'une partie des enseignants, mais de l'ensemble des enseignants de la wilaya. Et je dois dire encore une fois, et je le répète encore une fois, le point central, notre préoccupation centrale, c'est peut-être pas l'enseignant, c'est peut-être pas l'administratif, c'est l'élève. C'est nous tous qui devons se préoccuper davantage et d'abord de l'élève. Si l'État paye des milliers de fonctionnaires, si l'État paye des milliers d'enseignants, c'est pour l'élève. C'est lui la préoccupation essentielle. Et nous avons une responsabilité morale envers cet élève. Tous autant que nous sommes. Corps enseignant, administration concernée, société civile, autorité. Je reviens à ce cas de la grève que connaît la wilaya de Tizi Ouzou. Je dis encore, je le redis, c'est une grève qui n'a pas lieu d'être. C'est une grève qui n'a pas lieu d'être. C'est une grève qui n'a pas lieu d'être. Et j'en avais appelé à plusieurs occasions à la raison et au discernement. Que nous ne devons pas prendre en charge, prendre en otage nos enfants pour quelque motif que ce soit. Pour quelque motif que ce soit. Parce que la préoccupation majeure, c'est nos élèves. Et ça me fait mal au cœur que chaque jour que Dieu fait, chaque matin, qu'on me dise que les cours n'ont pas repris en totalité à travers la wilaya. Je ne vais pas disserter sur l'origine, sur le problème. Je dis encore une fois et je le redis, ce n'est pas un motif valable pour déclencher une grève illimitée et prendre en otage nos enfants. Quel que soit le problème, il ne mérite pas autant je dirais des jours de grève, autant de grève, autant de temps perdu à discuter sur des choses qui sont marginales, alors que l'essentiel est l'élève. Pour nous avons été plus qu'attentifs à leurs préoccupations. Nous avons ouvert les portes. 2 réunions sont tenues au niveau du cabinet du WED, sous la présence du chef de cabinet de l'éducation. Nous avons fait des propositions qu'il fallait. Commission d'enquête indépendante, commission d'enquête mixte, commission ministérielle. Non. Ils veulent le départ de 2 cadres. Est-ce que le départ de 2 cadres peut équivaut à l'intérêt de milliers d'élèves? Et je pense en particulier aux élèves qui sont en classe d'examen. Moi, je prends à témoin l'opinion publique. Je prends à témoin l'opinion publique. Si ces 2 cadres ont commis une faute de gestion, ont commis une entorse à la déontologie liée à leur fonction, je pense que le ministère n'aurait pas hésité à mettre fin à leur fonction. Parce que ce ne sont pas 2 cadres qui posent problème. Et nul n'est indispensable.
Mais si on commence à rentrer dans ce jeu, on peut ne pas en finir. Parce qu'on peut peut-être enlever les deux, mais on ne va pas rendre service de manière générale au secteur. On peut régler le problème aujourd'hui, mais et demain, et après-demain. C'est un antécédent qui n'est pas en faveur de la stabilité du secteur. Pourquoi demander et exiger le départ de X ou Y? On leur a dit, et j'ai dit personnellement, revenez au travail, reprenez au travail, et tout ça, ces problèmes seront pris en charge. Mais qu'on ne le fasse pas sous le joug du chantage. Parce que ce n'est dans l'intérêt de personne. Et je suis plus soucieux que tous de devenir de nos enfants. J'en ai appelé à plusieurs fois la raison. Je ne vais pas encore revenir sur le motif. Mais il n'en est pas un. Il n'en est pas un, il n'en est pas un. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il n'en est pas un. Que tout le monde m'excuse. Maintenant, on leur a fait des propositions. Ce matin, ils étaient en réunion aujourd'hui j'ai délégué le chef de cabinet, le directeur d'éducation et les gens se tiennent toujours à ça. Je vais encore être clair. Un des deux a déposé son dossier à départ à la retraite. Le deuxième, on a demandé à le mettre en congé d'office. Et avec tout ça, on dit non. C'est que ça veut dire ça. Que ça veut dire ça. Je suis clair, je le dis devant l'opinion publique de la wilaya. Mais qu'est-ce qu'on cherche derrière ça? Qu'est-ce qu'on cherche derrière ça? On ne peut pas être plus clair que ça. Donc j'en appelle encore une fois à la raison. Et je prends à témoin l'opinion publique. Que l'administration, que ce soit l'administration de la direction d'éducation, ou à mon niveau, ou au ministère, on fait tous les efforts qu'il faut. C'est ça, année blanche, il n'y en aura pas. Mais j'en appelle encore une fois à la raison de ces gens-là. Que ce n'est pas cette manière qu'ils auront l'opinion publique de leur côté. Parce que je pense que l'opinion publique situe aujourd'hui parfaitement d'abord les enjeux et également les auteurs de cette situation. Et je le dis encore une fois, pour qu'on ne dénature pas mes propos, je rends hommage à tous les enseignants de la wilaya, sans aucune exception. Parce que c'est grâce à eux que les résultats de la wilaya sont toujours au hit parade du pays. Et je dis encore une fois, tous les enseignants, sans aucune exception. Et la part ne revient pas à une catégorie par rapport à une autre. Donc j'en appelle encore une fois à la raison que l'administration a tout fait pour que ce problème trouve le dénouement qu'il faut et qu'on revienne à la raison et qu'on se mette dans la tête que le point central, que la préoccupation essentielle de nous tous, c'est l'élève et pas par quelqu'un d'autre. القاسم بن سعيد سكرتير زوج